Hello les amis, je ne sais pas si vous êtes du même avis que moi, mais j'estime que l'entraînement sur Home Trainer est un atout considérable dans toute préparation. Le Home Trainer me permet de me focaliser uniquement sur l'intensité de mon effort sans avoir à faire attention à des effets extérieurs tels que la circulation par exemple. Aujourd'hui j'ai envie de faire du Home Trainer votre nouveau meilleur ami et pour cela il n'y a que 3 règles à respecter. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à préciser que ces 3 règles sont d'application, quel que soit le type de home trainer que vous utilisez. Qu'il soit connecté ou non, avec ou sans capteur de puissance, même le home trainer le plus basique qui soit fera le job. En plus de ça, je vous ai créé un e-book que vous pouvez dès à présent télécharger via le lien figurant dans la description de cette vidéo et qui va vous permettre d'implémenter très concrètement tout ce que je vais raconter dans cette vidéo et qui vous aidera à créer vos entraînements grâce à de nombreux exemples. Donc téléchargez-le dès maintenant, il est pour vous. J'en viens maintenant à la première règle à respecter. Comme pour un entraînement vélo en extérieur, il ne suffira pas de s'asseoir sur sa selle et de commencer à pédaler. Il faudra que vous connaissiez parfaitement vos zones d'entraînement. Et pour définir ces zones d'entraînement, il suffit de vous tester. Si vous êtes déjà rendu dans un labo ou chez un médecin du sport pour réaliser un test à l'effort, vous devriez avoir reçu directement vos différentes zones d'entraînement dans le rapport que la personne a dû vous remettre. Si ça n'est pas le cas, vous pouvez vous tester par vous-même. Vous pouvez réaliser un test progressif. Vous vous installez sur votre machine, vous démarrez par exemple à 100 watts et toutes les 2 minutes, vous allez ajouter 30 watts. Une fois que vous n'en pouvez plus, une fois que vous décrochez, vous allez prendre vos pulses au moment de la fin du test et ce sera votre fréquence cardiaque max et vous allez vous focaliser sur le dernier palier que vous avez réussi à compléter. Ce sera votre puissance maximale aérobie. Évidemment, pour ce test, vous avez besoin d'un capteur de puissance. Ce test est évidemment assez compliqué à mettre en œuvre et c'est pour cela qu'il en existe 2 autres. Le premier, c'est le test d'effort maximum sur 5 minutes. Vous allez commencer par vous échauffer tranquillement et ensuite vous allez parcourir 5 minutes au maximum de vos capacités. À la fin de ce test, vous prenez vos pulsations qui détermineront votre fréquence cardiaque maximale et si vous avez un capteur de puissance, prenez la valeur moyenne obtenue sur les 5 minutes, elle correspondra à votre PMA. Ce test est très facile à mettre en œuvre, mais peut être préjudiciable pour les athlètes qui ont une grosse capacité d'endurance, mais qui ont du mal à réaliser un effort aussi intense et aussi court. Et c'est pour ça qu'il existe un 3e test où vous devez réaliser un effort maximal que vous pouvez tenir sur 20 minutes. Là aussi, prenez le temps de faire un échauffement avant de vous lancer dans les 20 minutes d'intensité. Ce que je vous conseille de faire, c'est de monter l'intensité progressivement au cours de ces 20 minutes pour pouvoir terminer à bloc dans les 3-4 dernières minutes du test. Ce test va vous permettre de déterminer votre fréquence cardiaque au seuil fonctionnel. Pour cela, il suffit de prendre votre fréquence cardiaque moyenne sur les 20 minutes du test, de lui retirer 5% et vous obtiendrez votre fréquence cardiaque au seuil fonctionnel. Si vous avez un capteur de puissance, vous pouvez aussi déterminer votre puissance au seuil fonctionnel. Pour cela, même principe qu'avec la fréquence cardiaque, vous prenez votre puissance moyenne sur les 20 minutes du test, vous lui retirez 5% et vous obtenez votre puissance au seuil fonctionnel. Une fois que vous avez ces valeurs en votre possession, il suffit de les reporter dans un tableau pour pouvoir déterminer vos zones d'entraînement. Si vous avez déterminé votre fréquence cardiaque max et votre PMA, reportez ces valeurs dans ce tableau issu du modèle de Frédéric Grapp. Et si vous avez déterminé votre fréquence et votre puissance au seuil fonctionnel, reportez les valeurs dans ce tableau, celui de Allen et Kogan. Vous pouvez retrouver ces 2 tableaux dans le guide que vous pouvez télécharger grâce au lien en description de cette vidéo. Une fois que vous avez déterminé vos zones d'entraînement, vous êtes prêt à passer à l'action et c'est ce qui m'amène à la 2e règle à respecter, à savoir déterminer un objectif
pour votre séance. Définir un objectif à votre séance va vous permettre de vous focaliser sur une et une seule qualité cycliste à travailler. Vous pouvez orienter votre entraînement sur un travail d'endurance, de vélocité, de force, de PMA et même de récupération active. Donc choisissez une qualité à travailler, ce qui vous fera travailler dans une zone bien précise. Il serait complètement contre-productif d'avoir dans votre séance un bloc de force suivi de 2-3 blocs en PMA et pour finir en vélocité. Ça n'a absolument aucun intérêt. Pour vous faciliter la vie, j'ai placé dans le guide que je vous offre en téléchargement quelques entraînements pour chaque qualité et la manière dont vous pouvez les faire évoluer à votre sauce. Maintenant que vous avez choisi la qualité que vous cherchiez à améliorer, il vous suffit de respecter la troisième et dernière règle de l'entraînement, à savoir la structure type de tout entraînement qui doit comprendre un échauffement, un corps de séance et un retour au calme. Respectez cette structure si vous voulez maximiser les résultats de votre entraînement tout en minimisant les risques de blessure. Un échauffement progressif va permettre à votre corps de se préparer à la charge d'entraînement qui va suivre. Le corps de séance, c'est véritablement le contenu de votre entraînement, la qualité que vous avez ciblée. Et enfin, le retour au calme va permettre à votre corps à retrouver un état normal en toute sécurité. Cette structure paraît évidente, mais je pense que c'est quand même pas mal de la rappeler. Vous retrouvez évidemment les explications et des exemples pour ces parties dans le guide que vous pouvez télécharger si ce n'est toujours pas fait. Voilà, vous êtes maintenant un pro de l'entraînement sur Home Trainer. Vous êtes prêt à créer des entraînements qui seront efficaces. J'espère que cette vidéo a pu vous être utile. Si c'est le cas, laissez-moi un like et partagez-la à toute personne qui pourrait en avoir besoin. Si vous avez des questions, laissez-les-moi en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Continuez de vous entraîner, prenez plaisir. À bientôt.